Chers auditeurs de Radio Taïwan International, Jean-Yves Heurtebise, maître de conférence à l'Université catholique Fulun à Taïwan, va vous présenter l'émission Géopolitique en Asie. Chers auditeurs de Radio Taïwan International, bonjour pour ce nouveau podcast de notre émission Géopolitique en Asie. Nous allons revenir et conclure l'épisode de la semaine dernière qui porte sur le commentaire, le résumé et l'analyse de ce rapport du Pacific Forum, de ce think tank qui porte le titre Le monde après la chute de Taïwan et qui est un exercice d'anticipation d'une catastrophe mondiale possible qui cherche à éviter une catastrophe qu'on présente en même temps comme certaine. Et parmi ces articles, le premier que j'avais commencé à évoquer et dont j'allais développer, donc je dis que j'allais développer cette semaine, c'est celui de Ian Easton, un spécialiste par ailleurs de la défense de Taïwan, des questions militaires entre la Chine PRC et la République de Chine-Taïwan. Et cet article est extrêmement intéressant parce donc l'article, ce chapitre de ce rapport est extrêmement intéressant quand il évalue les conséquences globales de cette prise de Taïwan par la Chine. Alors la première conséquence, donc très intéressant, la première chose que Ian Easton dit, c'est d'abord le problème est énorme que constituerait la chute de Taïwan par rapport à l'ensemble du monde, pas simplement par rapport à ses conséquences sur la crédibilité de la puissance américaine, ça c'est plus classique, on y reviendra plus tard, notamment par rapport au Japon ou à l'Australie ou par rapport au Quad, etc. Donc le premier point qu'il met en avant, et c'est finalement le plus fondamental, c'est la difficulté, la situation gravissime dans laquelle se trouve le monde quand un pays qui est considéré comme parmi les 10 démocraties les plus achevées, les plus réussies dans le monde, il fait partie des top 10 des démocraties selon le Freedom House et qui est aussi à un score de 94 sur 100 au niveau de Global Freedoms quand on évalue la liberté au niveau global, voilà, alors que par exemple les États-Unis ont juste 83 et la Chine 9 par rapport à ce score composite qui évalue, identifie, mesure le degré de liberté d'un pays. Et Taïwan se place au 38e rang sur 180 en termes de liberté de presse, les États-Unis 42 et la Chine 175, donc pratiquement parmi les derniers. Et donc, si Taïwan disparaît, si Taïwan tombe aux mains de la Chine, c'est évidemment, comme le montre l'exemple de Hong Kong, ici c'est pas être polémique de le dire, c'est évidemment que toute la spécificité de l'exemple taïwanais, la spécificité de Taïwan comme Chine démocratique, si l'on peut dire, va cesser d'exister et que la variante démocratique du parler sinophone va se réduire à sa plus simple expression ou va finalement cesser d'exister. Si Taïwan meurt, c'est ce sera la preuve qu'il n'y aura plus de possibilité de démocratie en langue chinoise ou de langue chinoise démocratique, et donc une partie de la possibilité de penser en chinois va être affectée par cet événement. Mais plus globalement encore, ces derniers points étant plutôt des points que j'ajoute moi, plus intéressant encore, évidemment, si la Chine prend Taïwan cesse d'être une démocratie, on le voit pour Hong Kong, avec la loi sur la sécurité nationale et l'arrestation des magnats de la presse libre et de tous les autres activistes, l'impossibilité de manifester, etc. Ce qui est encore plus intéressant, c'est la conséquence pour les autres démocraties dans le monde. Si Taïwan tombe, Taïwan qui est soutenu par les États-Unis et de plus en plus maintenant, si Taïwan tombe aux mains de la Chine, ça signifie que le modèle autoritaire chinois n'a plus aucune limite à son extension et non seulement ça signifie ça, mais il pourrait y avoir une perte de crédibilité, une perte de confiance pour toutes
les démocraties dans le monde, et ça pourrait engendrer un regain d'antidémocratisme, d'antiparlementarisme, d'anticonstitutionnalisme dans toutes les démocraties du monde, et des phénomènes comme celui de la prise du Capitole aux États-Unis ou de l'invasion du Congrès au Brésil pourraient devenir monnaie courante, même en Europe. Et ici, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant, extrêmement, on va dire, utile à noter, ses conséquences sur l'idéal même, la vision même de soi-même comme pays démocratique qu'aurait la chute de Taïwan. Ensuite, au niveau plus classique, au niveau militaire, au niveau du renseignement, si Taïwan tombe, c'est évidemment pour la Chine l'occasion de récupérer tout un ensemble de structures militaires extrêmement importants, et notamment des bases sous-marines qui se trouvent à certains endroits de Taïwan, et notamment à Geelong, et ça serait une nouvelle capacité pour la Chine populaire, la Chine communiste ou dite communiste, de se projeter sur l'ensemble de la région, et évidemment vers le Japon, et aussi évidemment ce que Taïwan donne aux États-Unis, c'est la capacité de renseignement sur la Chine. Taïwan est très près de la Chine. Évidemment, Taïwan parle la même langue, si l'on peut dire, que la Chine, et en tout cas est capable, évidemment, de comprendre parfaitement tout ce qui se dit et écrit en chinois. Donc Taïwan est quand même une base de renseignement extrêmement importante pour les États-Unis sur la Chine, alors que la présence américaine au niveau du renseignement sur la Chine est de plus en plus complexe, contestée, et semble se réduire et être devenue extrêmement difficile à opérer. Donc si Taïwan tombe, les États-Unis perdent une base, non seulement militaire, mais aussi informationnelle. Et un autre point très important, c'est évidemment l'aspect économique, puisque Taïwan, dans sa relation notamment avec les États-Unis, mais aussi avec le reste du monde, est une véritable puissance économique. Taïwan, en termes de PIB par capita, elle se place au 22e rang du monde, devant le Japon, devant la France, devant le Japon depuis juste l'année dernière, devant la France. Et en termes d'échanges avec les États-Unis, Taïwan est extrêmement important, puisque donc Ian Easton estime que l'économie taïwanaise est responsable de 188 000 emplois aux États-Unis, et que les investissements taïwanais en 2020 ont été de 137 milliards de dollars. Donc c'est un ensemble de postes, de positions, d'argent, d'investissements, dans un sens comme dans l'autre, qui vont s'effondrer, qui vont évidemment décliner et être réduits à néant, et aussi, bien évidemment, un point sur lequel on a souvent discuté, à savoir le fait qu'en perdant en Taïwan, les États-Unis perdent un point, et le monde perd un point facile, ouvert, d'accès à un développement technologique de pointe, et notamment aux microprocesseurs de pointe, et de la Chine pourrait reprendre possession de cela, et ça signifie que toutes les chaînes de valeur informatique et technologiques devront être repensées hors de Taïwan, alors que Taïwan est aujourd'hui, ne serait-ce que le seul TSMC, est aujourd'hui responsable de 94% des puces de dernière génération de leur diffusion dans le monde, et de 60% au moins des semi-conducteurs, tout niveau de spécialisation confondu. Donc sans Taïwan, évidemment, ça serait extrêmement, on va dire, difficile sur le plan des chaînes de valeur microélectroniques. Et sur le plan géopolitique, évidemment, si Taïwan tombe, cela change tout au niveau du Pacifique et de la région, et plus largement, évidemment, à partir de là, au niveau mondial. Si Taïwan tombe, malgré ou sans le soutien des États-Unis, évidemment, si c'est sans le soutien des États-Unis, ça sera encore plus catastrophique au niveau de la perte de la crédibilité américaine, mais même avec celui-ci, cela signifie évidemment que tous les autres pays dans le monde comprendraient qu'ils ne peuvent plus faire confiance aux États-Unis, et donc il y aurait, on va dire, une course à l'armement nucléaire qui serait absolument
absolument radicale, absolument sans précédent dans toute l'Asie. Tous les pays qui ne sont pas alignés directement à la Chine aujourd'hui voudront avoir l'arme nucléaire comme seul moyen de se protéger contre la Chine. Et évidemment, de plus, c'est ce que dit Ian Easton, et c'est quelque chose dont on a parlé ici plusieurs fois. Évidemment, dans ce cas-là, la Corée du Nord pourrait se trouver dans une situation idéale pour lancer une attaque contre la Corée du Sud et évidemment, elle serait soutenue par la Chine pour le faire. Je finirai en citant le texte. Il est possible qu'une invasion chinoise de Taïwan crée une version 21e siècle de la Grande Dépression. C'était Jean-Evert Bise dans son émission Géopolitique en Asie pour RTI.